quelles sont les différentes formes de dons? Le don numéraire, c'est-à-dire le don d'argent. Le don en nature, c'est le don de marchandises. Et le don de compétences, c'est-à-dire qu'une personne donne de son temps afin d'exécuter des tâches spécifiques. C'est le bénévolat. Mais alors, quels sont les avantages de déclarer les dons? Si vous souhaitez demander aux entreprises de vous épauler dans vos projets, n'hésitez plus à avancer les propos suivants pour les convaincre. L'avantage fiscal, une réduction de 60% du montant du don, quel que soit le régime fiscal, dans la limite d'un plafond de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel. L'avantage commercial, il permet, dans certains cas, d'approcher de nouveaux clients par l'intermédiaire de la publicité entraînée par le don. L'avantage en termes de management, c'est un moyen de faire participer les salariés dans un projet d'entreprise à travers l'aide aux associations. Cette implication commune des salariés permet ainsi de développer une culture d'entreprise. Et l'avantage en termes de formation. Les salariés et l'entreprise tirent parfois des avantages à travers un développement de leurs connaissances et compétences. Lorsque l'association propose la pratique d'un sport amateur, que sa gestion est désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un groupe restreint de personnes, alors elle peut, selon l'article 200 du Code général des impôts, délivrer des reçus ouvrant droit pour les adhérents à une réduction d'impôt de 66%. L'avantage fiscal est octroyé aux dons désintéressés. Attention, en aucun cas votre cotisation annuelle ne vous ouvre les droits à une réduction d'impôt. Enfin, pour les bénévoles, l'avantage est octroyé aux frais de route engagés par les bénévoles dans l'intérêt de l'association et renonçant expressément à leur remboursement. Il existe un régime spécial qui leur ouvre droit à une réduction d'impôt. Ces frais doivent avoir été engagés dans le cadre de l'activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet associatif. Ils doivent être dûment justifiés et avoir été constatés dans la comptabilité de l'association. Mais comment ça marche? Voici la démarche administrative à suivre avec une pincée de patience, une touche de bonne humeur et beaucoup de rigueur. Pour le donateur, il doit signer une attestation de don aux œuvres. Il gère le calendrier de ses missions, garde la totalité des justificatifs originaux et déclare tout cela aux impôts sur le revenu. Pour l'association, elle récupère l'attestation de don aux œuvres. Elle récupère également le récapitulatif de l'ensemble des dons. Elle prépare le CERFA, en donne un exemplaire à chaque donateur et en garde un. Puis saisit les dons dans sa comptabilité. Si vous disposez de Basicompta, il faut saisir les contributions et entrer les éléments comme une saisie de dépenses ou de recettes. L'écriture s'équilibrera automatiquement sur le compte de résultat. Si vous utilisez un autre logiciel, il vous faut faire une opération diverse en fin d'exercice. Il vous faut rentrer au débit sur le compte 864 libellé dons aux œuvres et une entrée au crédit sur le compte 870 libellé également dons aux œuvres. Et attention, il vous faut garder tous les documents et les archiver pendant 10 ans.